Bienvenue dans Voie ferrée. Aujourd'hui, au sommaire de ce premier épisode, un changement de traverse sur le réseau ferroviaire du CFVO. Et c'est depuis 8h30 ce matin que l'équipe du CFVO est à pied d'œuvre pour changer plusieurs traverses sur leur réseau. Et c'est Johan qui nous résume comment est faite une voie ferrée et comment changer une traverse. Bon, vous connaissez un peu le principe du train? Ou bien pas du tout? Pas du tout. Donc en réalité, le train ça roule sur trois choses. Une partie ballast, donc du gros gravier, qui lui sert à faire le drainage, puis accessoirement à maintenir le reste en place. Les rails sont eux tenus par ce qu'on appelle une traverse. La traverse peut être en bois, en métal ou en béton. Alors après, nous on a des traverses en bois parce que ce qui est l'idéal ici. Maintenant, les lignes TGV, c'est beaucoup de la traverse béton parce que c'est plus solide. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est nous changer cette traverse-là, qui avec les années commence à pourrir, donc on voit qu'elle est complètement ouverte. Si on la laisse comme ça, avec le temps, les tire-fonds, les pièces métalliques qui tiennent les rails sur la traverse, ils sortent, et puis le rail il peut fléchir, et puis accessoirement créer un gros accident. Donc maintenant le but pour vous, on va commencer à décaisser le gravier qui est autour, donc on va faire la place de façon à pouvoir sortir la traverse. On va, avec la tire-fonneuse, dévisser les tire-fonds, on va sortir cette traverse, on va faire la place dessous, et puis on va refiler la nouvelle traverse, bourrer de façon à raligner la voie, et puis mettre le gravier, le ballast autour. Et pendant que quelques élèves venus aider aujourd'hui décaissent la traverse, le président du CFVO nous explique comment est née l'association. Voilà. Alors l'association, elle date de 1978. Donc nous avons fêté les 30 ans en 2008. Donc c'est une association de bénévoles qui a fait revivre une ligne historique puisque on est sur la deuxième ligne française. Elle a été créée en 1830 à l'époque de Charles X. Donc elle a été créée par un monsieur qui s'appelait Samuel Blum et qui avait les mines d'Épinac. Elle servait à transporter le charbon depuis Épinac jusqu'au canal de Bourgogne à Pont-d'Ouche. Et dans les années 1905, c'est le PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, qui a racheté la ligne pour faire passer des trains qui allaient d'Épinac à Dijon. Et ça a fonctionné jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, l'occupation allemande a pris les rails pour les amener sur le front russe. Et puis la ligne, après la guerre, elle vivotait un petit peu, ça marchait pas très bien. Et il y avait encore ce qu'on appelle le train des pêcheurs qui partait de Dijon pour aller jusque dans la vallée de l'Ouche. Et les gens descendaient à la demande le dimanche pour aller pêcher les poissons et puis redescendaient le soir sur Dijon. Voilà, et donc depuis 1978, nous faisons venir des touristes, des autocaristes qui viennent avec des groupes et naturellement les trains réguliers tous les dimanches de l'été. Et tout ça, ça demande naturellement tous les dimanches et puis même les jours de semaine en juillet-août. Et tout ça, ça demande de la maintenance et surtout de la sécurité. Donc on est très surveillé pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et nous sommes qu'une bande de bénévoles, donc des ferrovipathes qui aimons le train. Combien à peu près? Et nous sommes environ une trentaine de membres. Bon, il y en a certains qui sont plus actifs que d'autres, et puis il y en a qui font du travail, qui est aussi du travail en gare pendant l'été, donc pour vendre les billets, pour vendre des friandises donc en gare, des livres, des DVD, etc. Et vous avez combien de locomotives ici à Alors nous Vigny-sur-Rouge? avons plusieurs locomotives à vapeur. Nous avons 2 locomotives qui fonctionnent
pratiquement pendant toute la saison. Et on en a une troisième qui est en réparation et qui va fonctionner également. Donc ça nous fera 3 locomotives à vapeur, dont une est monument historique et elle date de 1910. Et nous avons naturellement des locotracteurs diesel qui servent aussi pendant la semaine durant les mois de juillet-août. Et tout ce qui est wagon Alors nous avons une capacité de 260 passagers si on met tous les wagons, toutes les voitures. Donc on a des baladeuses qui sont bien aérées et puis certaines voitures sont plus fermées en cas d'intempérie. Et donc ce matériel, beaucoup de ce matériel, donc les essieux, datent de l'époque de la guerre 14 que nous commémorons par le centenaire durant toute la saison en 2014. Au même moment, les trous ont déjà été percés et les tire-fonds sont déjà présentés sur la nouvelle traverse. On les revisse et ensuite on bourre la traverse, puis on remet le ballast en place. Et c'est ainsi que s'achève notre premier épisode de Voies ferrées. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours exceptionnellement pour découvrir la vérification de graisseur de bogies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous invite aussi à mettre un j'aime sur la page Facebook de Voies ferrées. Et pour toute info complémentaire, consultez notre site internet dans la description de la vidéo.